Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de pouvoir vous adresser cette petite vidéo ce soir. Je vais essayer d'être rapide, bref. J'espère que vous allez très bien. On pense à vous, vous le savez, par les plusieurs messages qu'on vous a envoyés avec Delphine et les enfants. On pense bien à l'église et vous êtes dans nos cœurs et dans nos prières. Nous, tout va bien, des petits rhumes par-ci par-là, mais rien de grave. Et on reste à la maison comme c'est demandé et comme c'est préconisé. Je voulais vous adresser cette petite vidéo ce soir pour vous donner un petit peu ces nouvelles, effectivement, et puis aussi pour parler un petit peu de tout ce qui va se passer. Et à commencer déjà, comme je vous l'ai dit dans les messages, par vous dire que peu importe le temps que durera cette situation un peu particulière, vous savez que je suis à votre disposition et que vous avez tout notre soutien, que ce soit dans la prière et puis aussi après renseignement. On sait que pour nous pasteurs, il est possible, en cas d'urgence bien évidemment, de se déplacer à domicile pour voir des personnes qui seraient dans le besoin. Donc si c'est votre cas, il ne faut pas hésiter non plus. Bien sûr, il faut que ça reste exceptionnel et que ce soit réservé aux cas d'urgence. Mais s'il y a un besoin, si vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller faire des courses, si vous êtes dans une situation particulière, n'hésitez pas. C'est aussi quelque chose d'important. Voilà, je reste joignable et à votre disposition. Vous informez aussi que, comme l'ont fait beaucoup d'églises, on va mettre en place un programme en ligne. Je vous en ai parlé là aussi dans les messages. Un programme sur Internet. Alors je suis conscient que tout le monde n'a pas Internet, mais on va essayer de pallier à ça pour les autres. Mais en tout cas, pour ceux qui ont Internet, on a donc déjà créé une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez aller. Le lien est dans la description. Pour ceux qui regardent sur YouTube déjà, vous y êtes. Et puis pour les autres, il suffit de cliquer sur le lien. Sur cette chaîne, vous trouverez les vidéos qui seront là dans le futur. Pour l'instant, il n'y a rien encore. Et puis vous verrez aussi que si vous vous abonnez, vous serez mis au courant des nouvelles vidéos. Et puis vous verrez aussi qu'il y a une playlist qui est là à côté. Là aussi, je vous mets le lien dans la description. Et cette playlist, c'est quelques chants de louanges qu'on a l'habitude de chanter à l'église. Peut-être il y en a un ou deux nouveaux aussi que j'ai ajoutés et que vous pouvez écouter pour passer un temps avec le Seigneur. Si jamais vous avez des propositions à me faire et des suggestions, n'hésitez pas, on peut en rajouter. Il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. Voilà, je continue pour vous dire aussi que dans le même esprit un petit peu, j'aimerais mettre sur le site de l'église et puis aussi sur la chaîne YouTube éventuellement des petits témoignages. Alors soit en vidéo, ça serait super, soit au moins des témoignages écrits ou audio, mais si c'est écrit, il faut que ce soit assez court pour que les gens le lisent. Donc si vous avez à cœur de donner votre témoignage de manière assez directe et travaillée, il ne faut pas que ça tourne en rond, mais voilà, un témoignage qui est direct, peut-être un témoignage particulier, peut-être un témoignage même qui est adapté à la situation que nous vivons, quelque chose que vous avez vécu, c'est important aussi de pouvoir le partager et on ne veut pas perdre ce bénéfice-là. Donc n'hésitez pas à me faire passer vos témoignages. Je les mettrai sur le site ou sur la chaîne YouTube avec votre autorisation bien sûr. Et puis sur cette chaîne YouTube, à partir de dimanche, vous trouverez du contenu, des vidéos. Dimanche, on en a parlé, là aussi on va mettre en place un culte en vidéo. Et donc dimanche, vous pourrez déjà voir la première vidéo, le premier culte. Alors ça sera un petit peu moins bien que ce qu'on avait prévu, puisqu'on pensait se retrouver pour enregistrer un temps de louange ensemble avec les musiciens, etc. Il se trouve que c'est pas possible, puisque le confinement est arrivé en route. Du coup, ça sera un peu différent, ça sera un peu plus simple, on va dire, mais il y aura quand même un temps de louange avec Jean-Nicolas, et puis un temps de prédication. Et puis, ne loupez pas ce culte, parce que il y aura une ou deux petites surprises à la fin du culte. Voilà, je vous en dis pas plus, on se donne rendez-vous dimanche. Je continue encore avec une information très pratico-pratique. Vous trouverez aussi dans la description un document ou un lien, si vous êtes sur YouTube, pour éventuellement ceux qui souhaiteraient continuer à donner leur dîme, leur offrande. C'est important, c'est nécessaire bien évidemment, et je sais que plusieurs déjà m'ont demandé comment faire. Donc voilà, vous avez toutes les explications. Il y a plusieurs manières de fonctionner. Nous avons ouvert un compte sur la plateforme Hello Asso pour qu'on puisse payer aussi en carte bleue pour ceux qui préfèrent payer par carte bleue, etc. Donc je vous laisse toutes les infos dans la description
Et là, vous pouvez regarder ça et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, enfin, j'aimerais terminer par une petite exhortation, ou peut-être plutôt par un encouragement. Voilà, c'est vrai que les temps que nous vivons ne sont pas des temps évidents, j'en suis conscient, on prêche et j'ai prêché plusieurs fois déjà à Périgueux sur l'importance de la communion fraternelle, d'être ensemble, de partager des moments ensemble. Et vous savez, je vous le dis souvent que j'aime bien pouvoir partager avec chacun et chacune d'entre vous, c'est tellement important et précieux. Et on se rend compte dans ces moments-là que nous vivons actuellement combien la communion fraternelle est importante. Quand elle nous manque et qu'on ne l'a plus, on réalise combien elle était précieuse pour nous. J'espère que c'est la même chose pour vous. En tout cas, pour nous c'est particulier et on espère que ça durera pas trop longtemps. On replace tout ça entre les mains du Seigneur, bien sûr. Mais j'aimerais vous encourager dans ces temps-là. C'est vrai, on peut plus se retrouver, mais on peut prier, on peut partager, on peut encore et encore aller plus loin avec le Seigneur, parce que lui, il n'est pas confiné. Et c'est extraordinaire de savoir que même si c'est au travers de vidéos, même si c'est au travers de réseaux sociaux, même si c'est au travers peut-être de coups de téléphone, le lien se garde et peut même grandir. Et on va tout faire pour que ce temps soit, malgré les circonstances, bénéfique pour notre foi, à nous tous, bénéfique pour notre vie d'église, même si ça peut paraître un peu contradictoire, bénéfique pour le lien qui nous unit en Jésus-Christ. On va tout mettre en œuvre pour ça. Voilà, je ne veux pas être trop long, donc je vais conclure avec ça. Simplement vous exhorter aussi à être vigilants sur le témoignage que nous pouvons rendre, notamment dans ce que nous pouvons partager sur les réseaux sociaux, justement, sur les messages, dans les coups de téléphone que nous pouvons donner, que ce soit aux frères et sœurs, que ce soit aux personnes qui ne font pas partie peut-être de l'église. Soyons vigilants. Beaucoup d'informations circulent. Certaines sont vraies, sans aucun doute, d'autres sont fausses, sans aucun doute. Soyons vigilants parce que c'est difficile, très très difficile de démêler le vrai du faux. Et j'aimerais vous laisser simplement un verset que l'on trouve dans l'épître de Jacques, un verset important me semble-t-il, pour nous qui sommes désireux, je le crois, de laisser de bonnes choses dans le monde qui nous entoure, aux gens qui sont autour de nous, d'apporter de bonnes choses. Il y a ce verset qui dit que ceux qui travaillent à la paix sème dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Et on veut avoir pour fruit ce qui est juste. On veut que notre semence, celle qu'on sème, elle apporte comme fruit ce qui est juste, ce qui est juste aux yeux de Dieu, bien sûr, ce qui est de la justice de Dieu. Et pour ça, il faut travailler à la paix et semer dans la paix, parce que c'est ça qui est primordial. Soyons des artisans de paix, soyons de ceux et celles qui jettent pas du trouble dans cette période qui est déjà assez troublée, mais soyons de ceux et celles qui sont des ouvriers de paix. Voilà. Je m'arrête là, je ne veux pas être plus long que ça, mais on se donne rendez-vous dimanche. Je vous attends pour le culte avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques surprises. Je prie pour que Dieu vous bénisse, pour que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. On pense à tous ceux et toutes celles qui sont atteints, tous ceux et toutes celles qui ont peut-être un membre de leur famille qui est atteint. Je sais que pour l'instant dans l'église, il n'y a pas trop de cas encore dans notre département, mais on veut penser à tous les frères et sœurs et puis à toutes les personnes qui sont atteintes. On veut penser aux médecins, on veut penser à ceux qui travaillent, aux autorités. Prions pour tout cela et j'aimerais qu'on termine peut-être en priant, s'il vous plaît. On va courber nos fronts un instant, on va fermer nos yeux et on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que même si cette situation elle nous dépasse, Seigneur, je veux croire et nous croyons que tu tiens tout dans ta main, Seigneur, et que rien n'est trop grand, rien n'est trop élevé pour toi. Seigneur, tu es celui qui est capable de faire refleurir un désert, capable, Seigneur mon Dieu, de changer un lieu désolé en un lieu béni, en un lieu qui est rempli de vie. Et Seigneur, nous voulons prier pour que tu puisses le faire. Tu puisses le faire dans notre pays, Seigneur. Et que peut-être le désert spirituel qui était là jusqu'à maintenant puisse maintenant refleurir, Seigneur. Merci de protéger, de bénir notre Église. Nous prions pour que notre foi ne défaille point, mais qu'elle grandisse en toi. Donne-nous dans l'épreuve de nous armer de courage, de patience, de persévérance et d'amour les uns pour les autres. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Amen, Seigneur.